Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous demander d'être un peu indulgent par rapport au chat qui est actuellement sur le canapé en train de miauler. L'autre chat me regarde en mode qu'est-ce que tu fous, je suis en train de dormir. Et la machine à laver qui tourne là-bas. Voilà, donc je vous demandais d'être un peu indulgent s'il y a un peu de bruit, donc c'est pour ça que j'ai remis les écouteurs parce que normalement vous devriez moins entendre ce qui se passe autour, mais on sait jamais. Du coup, pour cette vidéo, en fait, je posais la question à mes potes de savoir ce qu'elles voulaient comme vidéo cette semaine. Et c'est elles, du coup, qui ont choisi ce drama-là. Je leur ai proposé plein de trucs, genre un truc par catégorie, à peu près. Et elles ont choisi ça. Donc, c'est parti pour la vidéo sur le drama Addict. Chouris. Alors, le drama Addict est un peu exceptionnel dans la bande des dramas dont j'ai déjà pu parler, tout simplement parce qu'il est chinois et non censuré. Vous comprenez que ce soit quand même assez exceptionnel. Donc, ce drama, du coup, c'est 15 épisodes de 23 minutes. Alors, il faut savoir qu'à la base, ils devaient en compter 18. Ils ont raccourci à 12. Et après, ils ont fait, finalement, on va en laisser 15. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se finit sur un truc où on a envie qu'il y ait une suite, mais il y a très peu de chances qu'il y ait une suite, honnêtement. Même s'ils en parlent, même s'ils parlent notamment de tourner la suite à Taïwan et non pas en Chine pour qu'ils aient moins de problèmes. Alors je vais vous expliquer un peu plus, je vous donnerai un peu plus de détails après du coup. Donc ça a été diffusé entre le 29 janvier 2016 et le 23 février 2016. Elle est réalisée par Jing Wei. Et c'est l'adaptation d'un roman du coup par Chai Chi-dan. Voilà, on va faire comme si le chat n'avait jamais rien fait. C'est le gosse. Ce roman compte du coup deux personnages principaux. Donc on a Gu Hai qui est joué par Johnny Wang, que vous avez pu voir dans The Thunder. Et on a Bai Luo Yin qui est joué par Tim Ik-soo, que vous avez pu voir dans My Youth Loved You. Du coup, ce drama, de quoi est-ce qu'il parle ? En fait, c'est l'histoire du coup de Gu Hai, qui est un peu un gosse de riche, un peu un bad boy, qui en a un peu rien à faire de tout. Il est sans cesse en conflit avec son père, qui est un militaire, et qui, depuis la mort de sa mère, s'occupe de lui du coup. Et en fait, le drama commence par Gu Hai qui apprend que son père va se remarier. Et du coup, en fait, il va se retrouver avec non seulement une nouvelle mère, mais également un beau-frère dont il ne veut pas entendre parler, même si son père lui explique que vous avez le même âge et tout, donc c'est quand même cool. Il est contre l'idée même du fait d'avoir un beau-frère et tout. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, Gu Hai ? Il va se dire, écoute, moi ce beau-frère, je vais aller lui pourrir la vie avant qu'il devienne mon beau-frère. Voilà, histoire de commencer une nouvelle famille sur de bonnes bases. Hein. Du coup, il décide de se rendre dans le lycée de son beau-frère, et notamment de se faire intégrer du coup dans sa classe, puisque vu que son père est un militaire qui a pas mal de pouvoir, etc., il arrive avec son nom à rentrer dans la classe et devenir élève là-bas. Et en fait, dans cette classe, il va faire la rencontre de Bai Luo Yin. Bai Luo Yin est un jeune étudiant qui est très intelligent, mais très introverti, il parle très très peu, il vit avec son père et ses grands-parents depuis que sa mère est partie. Et ils vont au début les deux ne pas s'entendre, mais du tout. Ils passent leur temps à se disputer, à se charrier, sauf qu'en fait, Gu Hai va vraiment développer des sentiments très très forts pour lui et va décider de le draguer et tout, mais en n'ayant absolument aucun respect de ses limites, de sa vie privée et de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, il va avoir vraiment zéro respect. Donc voilà, donc après ça va être un peu du coup leur histoire d'amour à tous les deux. Du coup, comme je vous disais un peu au début de la vidéo, ce drama a posé quand même pas mal de problèmes, puisque il a posé des problèmes au gouvernement chinois pour commencer, puisque vous le savez, la Chine censure absolument tout ce qui concerne la communauté LGBT. Ce qui fait que ça donne des dramas où soit ils sont en mode ouais je mourrai pour toi et tout, voilà, donc on a absolument
aucun baiser, aucune scène comme ça, et ce qui peut être un peu frustrant, même si on regarde pas forcément les dramas pour ça. C'est quand même cool d'avoir un petit bisou, tu vois, genre de passer au stade du... Peut-être qu'on se tourne un peu autour. Euh, Sauf que bah là, pour Addict, en fait, ça n'a pas été le cas. Ce drama n'a pas été censuré pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai lu le roman. Alors, honnêtement, je me souviens plus si je l'ai terminé ou pas, mais je sais que j'en ai lu quand même une bonne partie. Et le roman est à peu près 1000 fois pire que ce que vous allez pouvoir voir dans le drama. Mais quand je vous dis 1000 fois pire, c'est pas genre. C'est que quand je vous dis qu'il a aucun respect, c'est que vraiment cette relation est toxique comme pas possible. C'est pour ça que bah, le titre entier, techniquement, ce serait Addict Héroïne. Parce que vraiment, c'est toxique, il est vraiment accro à lui et il ferait tout. Et leur relation est pas du tout saine, mais pour l'un comme pour l'autre. Go-Hai a vraiment aucune limite. Et c'est l'autre qui, à force d'insistance, arrive à mettre plus ou moins de petites limites, mais qui finit toujours par céder un peu du terrain. La relation qui peut être un peu étrange aussi, puisque bah, ils sont quand même demi-frères. Voilà, donc ça peut être un peu bizarre à des moments, sachant que même s'ils sont pas au courant, enfin, ils ont aucun lien enfin, ils ont aucun lien de sang, et au début ils sont pas au courant en tout cas, ça peut quand même faire bizarre pour certaines personnes. Mais je sais qu'ils aiment bien ce genre de relation en Asie, les trucs un peu entre demi-frères où il n'y a pas. Voilà, c'est un peu tabou, mais c'est pas de l'inceste parce qu'il n'y a pas de relation de sang. Vous voyez ce genre un peu de truc. Et pour le tournage également, ça a été assez compliqué puisque, alors pour le tournage en lui-même, ça n'a pas trop posé de problème aux acteurs, si ce n'est que bah, pour la promotion, il n'y avait pas de, comme on peut voir en Thaïlande, à Taïwan, au Japon, des choses comme ça, où vous savez, on va leur faire des jeux où ils sont un peu proches, on va essayer vraiment de mettre ce côté couple aux acteurs et non pas que à leurs personnages. Eux, ils ont vraiment pas eu droit à ça du tout. Et après l'arrêt du tournage, ils n'ont pas eu le droit de se contacter et d'être vus ensemble en public pendant plus d'1 an pour s'assurer que bah, le truc retombe et que personne ne les chippe ensemble, etc. Donc voilà, ça a été quand même assez particulier. Donc comme je vous disais, le roman est quand même 1000 fois pire. Dans le roman, voilà, faut savoir que bah, leur première fois est quand même un viol. Et c'est vraiment décrit tel quel, et puis l'autre lui en fait le reproche après coup, hein, donc voilà. Et je pense qu'en fait c'est pour ça que c'est passé au niveau de la censure entre guillemets et qu'ils ont pu faire quelque chose où c'est un couple, parce que il n'y avait pas moyen d'adapter le roman sans qu'ils soient ensemble. Le roman est tellement horrible qu'il n'y a pas moyen en fait. Ils sont obligés d'être ensemble, sinon ça n'a aucun sens. Et l'histoire avant qu'ils se mettent ensemble et pas assez développé pour que ça puisse faire comme Advance Bravely, où ils ont adapté toute la partie où ils pourraient ne pas être ensemble et se sont arrêtés à partir du moment où l'histoire devient impossible s'ils sont pas en couple. Ou comme Guardian, où ils vont être en mode bro. Ça m'insupporte, putain. Donc, enfin, du coup, voilà. Alors après, le drama en lui-même, ce que j'en ai pensé, c'est que bah, en dehors du fait donc, de cette relation toxique, etc., on peut pas non plus avoir des dramas où bah, tout est rose et c'est le monde des bisounours tout le temps. Donc c'était du coup quand même assez intéressant d'avoir un drama avec une relation toxique comme ça. C'est un peu le guide de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une relation et de tous les red flags que vous pouvez avoir. Et du coup bah, de tous les moments où il faut se barrer. Loin, très très loin et très très vite. Donc voilà, donc du coup en soi le drama est quand même assez cool, les acteurs jouent plutôt bien. Bai Yuan a vraiment l'air hyper mal à l'aise du début jusqu'à la fin. Ce qui est quand même assez drôle. Putain, ils tiennent pas ces putains d'écouteurs. Voilà, donc il a hyper mal à l'aise. L'autre est un forceur, mais fois 10 000, genre c'est abusé. Donc voilà, après il y a des moments qui restent quand même assez mignons entre eux, puisque en fait, Go-Hai il est hyper possessif, mais il veut pas lui faire du mal. En fait, il veut juste que l'autre, genre, soit sage et lui obéisse, entre guillemets, et arrête de le fuir et dise bon, bah ok, je suis avec toi, je t'aime, et puis l'écoute et sois sage et ne se mette pas en danger, et il veut le couvrir de cadeaux et tout ça. Sauf que l'autre, bah, il est pauvre, il est fier et il a un caractère de merde aussi. Du coup, il est tout le temps en train de lui tenir tête, il refuse toujours les cadeaux et tout parce qu'il est en mode bah en fait non, j'en ai rien à foutre. Enfin voilà.
c'est que voilà, c'est un peu deux tempéraments qui se rencontrent sans arrêt, et du coup, bah, ça rend des trucs avec vraiment de grosses tensions. Mais honnêtement, d'une certaine façon, je trouve qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre parce que personne d'autre aurait pu supporter le caractère de Go-Hai comme il le fait, vraiment. Comme Bai le fait, genre, chapeau. Il est insupportable. Enfin voilà. Donc, du coup, bah, tout ça pour dire que si vous voulez regarder un drama chinois qui n'est pas censuré, go. Attention aux milliards et demi de red flags qu'il y a dedans. Et attention du coup aux scènes de sexe qui sont quand même quelque peu détaillées. Alors, on a vu pire en Thaïlande, hein, je vous rassure. Mais la voiture qui bouge pendant 10 minutes, on connaît, voilà. Non, les scènes sont quand même quelque peu détaillées, mais franchement, ça va. Enfin, on a vu plus détaillé, mais si c'est le genre de choses qui vous dérange, il faut quand même le savoir. Bah, du coup, voilà. Donc, c'est tout pour moi. Vous pouvez. Donc, je vous mettrai les liens en description. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si du coup vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, parce que c'est un peu le drama, voilà, un peu qui pose quand même pas mal de problèmes dans la communauté généralement. Mais vu que c'est l'exception chinoise, voilà, on sent quand même que la Chine a dit tu veux faire ok très bien, mais par contre il faut que la relation soit toxique as fuck et que personne ne s'identifie à eux. Et oui, et il faut savoir aussi, c'est un truc, putain j'ai complètement oublié, ça se passe au lycée, merde. Ça se passe au lycée. Faut quand même le savoir du coup parce que ils sont censés être mineurs. Donc je pense que c'est important. Après, ils sont censés être mineurs, mais franchement, ils ont des carrures d'universitaires quoi. Les acteurs ne sont pas du tout mineurs au moment où ils ont tourné de mémoire. Voilà. Mais je pense que c'est quand même un truc qui est bien de le savoir parce que ça peut également déranger certaines personnes. Du coup, je pense que cette fois j'ai fini, je vous ai tout dit. Du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, parce que j'ai absolument aucune idée de quand cette vidéo va sortir. Mais je vous fais de gros bisous. Ciao!